Général, bonjour. Bonjour. Conférence d'Ottawa sur la sécurité et la défense. Est-ce que c'est votre première fois que vous prenez part à cette conférence? Alors effectivement, c'est la première fois que je prends part à cette conférence en ma qualité de vice-chef de la défense en France. Mais ce n'est pas la première fois que je viens au Canada, puisque j'ai eu la chance d'être attaché de défense ici pendant 3 ans, entre 2000 et 2003. Alors, donc, cette conférence sur la sécurité et la défense, aujourd'hui, on parle surtout donc, du monde dangereux, environnement complexe, notamment tout ce qui est cyber et Afrique du Nord et Moyen-Orient. C'est des questions complexes, justement. C'est Afrique du Nord, cyber, c'est un environnement qui change en permanence. Absolument. Je crois qu'on est aujourd'hui dans un monde qui n'a jamais été aussi complexe, avec une première part les acteurs qui jouent dans cette complexité, avec des mouvements, des idéologies, des objectifs qui varient, avec des moyens aussi dont on n'avait jamais, auxquels nous n'avions jamais été confrontés auparavant. Vous l'avez dit, que ce soit par le cyber, que ce soit par d'autres moyens plus classiques, tout cela rend le monde beaucoup plus complexe et donc quelque part beaucoup plus dangereux compte tenu de la connectivité de tout cela, de ce monde qu'on appelle un peu 3.0 aujourd'hui, où chaque événement a des répercussions au niveau mondial. Est-ce que le monde est plus dangereux maintenant qu'il ne l'était à l'époque, ou est-ce que c'est juste qu'on en parle plus qu'à l'époque? Alors je ne sais pas si dangereux, ça dépend de ce qu'on appelle dangereux. Si on se réfère à l'histoire, et ne serait-ce qu'au XXe siècle, on a eu 2 guerres mondiales qui ont eu respectivement 18 millions de morts et quasiment 60 millions de morts pour la Seconde Guerre mondiale. Donc peut-être un monde différemment dangereux. C'est ce que j'expliquerai demain dans mon intervention. Pour autant, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer les risques que cela représente pour nos civilisations. Et je crois que c'est au travers d'une véritable coopération que nous arriverons à en limiter les effets. Alors, coopération, justement, on le voit notamment avec la lutte contre le groupe État islamique en Syrie et en Irak. Maintenant, ça commence aussi en Libye. Doit-on passer absolument par une coopération entre tous les pays ou non, on peut faire une intervention, un seul pays peut faire une intervention comme ça a été le cas par le passé, ou non, maintenant nous n'avons plus le choix. Ce monde a tellement changé qu'il faut qu'on coopère ensemble. Je crois que d'abord, la menace affecte l'ensemble de la planète, notamment le monde occidental. Et donc je crois qu'il est légitime, il est cohérent que nous réagissions ensemble. Deuxièmement, comme on l'a dit, elle est multiforme, elle est protéiforme. Donc là aussi, nous avons besoin de toutes les ressources. Et puis, nous sommes dans un monde où finalement, l'effort consacré à la défense est de plus en plus limité pour tout un tas de raisons. Donc les moyens doivent être mis en commun pour obtenir l'objectif recherché. Donc voilà, je crois que pour toutes ces raisons, il faut absolument que l'on travaille ensemble. Et je crois qu'aucun pays aujourd'hui ne peut prétendre réellement à pouvoir résoudre ce problème seul. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal, tant au Canada qu'aux États-Unis, que dans tous les pays occidentaux surtout, on se retrouve justement dans une situation où il faut faire plus, on doit agir et intervenir de plus en plus, mais on a de moins en moins de moyens. Comment est-ce qu'on fait finalement pour faire plus avec moins? Je crois qu'on ne peut pas faire plus avec moins. Comme nous disons en France, il faut faire autrement. Et justement autrement, ça veut dire vraiment se focaliser sur les objectifs que l'on veut atteindre, se donner les moyens de les atteindre, et puis travailler ensemble. Et je suis intimement convaincu que c'est par cette voie-là qu'on arrivera à obtenir des résultats. Il ne faut pas que l'on reste dans les anciens schémas, il faut que l'on ait une approche globale. Les solutions ne sont pas que militaires. L'action militaire peut fournir ou créer les conditions
qui permettront de résoudre certaines parties du problème, mais ce n'est pas uniquement par ce biais-là que nous arriverons à résoudre les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. C'est vraiment une approche globale dont nous avons besoin, et encore une fois, une approche collective. Donc il y a ces deux paramètres, travailler ensemble et sur l'ensemble du spectre. Canada-France, alors justement, coopèrent. Il y a une histoire commune depuis bien longtemps. Où en est-on dans la coopération entre nos deux pays? Bien écoutez, les deux ministres de Défense ont récemment signé un accord portant création d'un conseil de coopération de défense avec 4 piliers qui touchent à la fois le sujet militaire, la coopération en matière d'équipement, en matière de recherche et développement et puis dans le domaine politique. Donc on a maintenant un cadre bien clair qui permet d'inscrire notre coopération. Je crois que nous avons toujours eu des liens extrêmement forts et encore une fois, la situation internationale nous conduit, nous incite à aller dans le sens d'une coopération accrue de manière à pouvoir atteindre nos objectifs de paix et de stabilité. Est-ce qu'il faut finalement qu'il y ait de mauvaises choses pour tirer de bonnes choses? Je crois que malheureusement l'histoire vous donne plutôt raison. C'est bien souvent quand on est confronté à des difficultés, à de réelles menaces, que les gens se mobilisent. En France notamment, c'était le cas aussi ici au Canada, au mois d'octobre, les attentats du mois de janvier ont certainement conduit la population à prendre réellement conscience des dangers qui nous menaçaient. Et je crois que c'est un sursaut qui est absolument indispensable, qu'on oublie, ou en tout cas une approche qui évidemment n'est pas dans l'esprit ou n'est pas dans les préoccupations majeures de la population lorsque tout va bien, lorsqu'il fait beau, lorsqu'on est correctement nourri et qu'on gagne bien sa vie, bien évidemment. Merci. Je vous en prie.